nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. En ce début du mois d'octobre, le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver pour, comme les autres mois, pour continuer à parler de civisme, continuer à parler de citoyenneté, pour continuer à explorer avec vous les voies et moyens d'un bon vivre ensemble, c'est-à-dire d'une vie communautaire harmonieuse et paisible, prospère aussi, dont l'élément central, comme nous le savons, est l'homme, parce que c'est l'homme qui est appelé à être un bon citoyen, et c'est l'homme qui est appelé de cette façon à édifier la vie collective. Dans la dernière vidéo du mois de septembre, vous vous souvenez, nous avons commencé à parler de cette faculté importante de l'homme qu'est l'intelligence. Nous avons insisté sur un point capital que permet l'usage correct de cette faculté qu'est la connaissance de soi. Nous avons rappelé cette sentence de Chilon, l'un des 7 sages de la Grèce, « Connais-toi toi-même », sentence écrite en lettres d'or au fronton du temple de Delphès. Et il n'est pas inutile d'ailleurs de rappeler que Socrate, ce grand philosophe grec, en a fait sa devise, et l'écrivain Montaigne épuisa sa philosophie en précisant ceci, qui se connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Alors cela nous introduit au sujet que nous avions annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire l'autre aspect de la connaissance qui est la connaissance des autres. Nous traduisons par la compréhension. D'ailleurs, cette compréhension, nous l'avons un peu effleurée dans certaines vidéos passées. Ce thème est tellement important que nous avons décidé d'y consacrer tout le mois d'octobre. Et donc, dans cette vidéo, nous allons débroussailler un peu ce vaste champ de la compréhension et comme toujours, sans prétendre à l'exhaustivité. Alors, commençons par définir la compréhension. On peut définir la compréhension comme la vertu qui nous permet de comprendre l'autre, c'est-à-dire de reconnaître que divers facteurs influencent ses sentiments et son comportement et d'en tenir compte avant d'agir ou de réagir. Et la compréhension ainsi définie permet de savoir ce qui arrive à l'autre et ce dont il a besoin. Et la compréhension permet aussi d'excuser l'autre au lieu de le juger sévèrement et de le blâmer, en ne se laissant pas guider par les apparences et les préjugés. Combien de fois les préjugés n'empoisonnent-ils pas la vie familiale et communautaire? Combien de fois ce jugement provisoire formé à partir d'indices qu'on interprète, combien de fois cette opinion adoptée sans examen par généralisation active d'une expérience personnelle ou imposée par le milieu ou l'éducation, combien de fois tout cela n'a-t-il pas détruit les relations sociales? En effet, le préjugé, nous le savons tous, nous porte à rejeter l'autre, sans chercher à savoir s'il y a une raison objective de le faire. Elle nous porte aussi à toujours rejeter les torts sur autrui, et vous remarquerez que cultiver à outrance, les préjugés aboutissent à l'intolérance et à l'aveuglement. Parce que finalement, celui qui se laisse emporter, imbibé par les préjugés, en vient à ne plus voir ses propres défauts et ses propres faiblesses. Comme nous en avions eu quelquefois l'habitude, nous allons recourir à nouveau à Jean de La Fontaine, qui a dans sa fable intitulée La Bésace, qui stigmatise un peu cela. Nous allons relire cette fable ensemble, et qui est porteuse de cette fable de sagesse. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaît au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire et peut le déclarer sans peur, je mettrai remède à la chose. Venez, singes, parlez le premier et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec la vôtre. Elle vous satisfait? Moi, dit-il, pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais s'il veut me croire, il ne se fera peindre. L'ours, venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut de sa forme et se loua fort. Glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue ôtée à ses oreilles.
que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sache qu'il était dit des choses pareilles. Et jugea qu'à son appétit, Dame Baleine était trop grosse, Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya, s'étant censurés tous, du reste content d'eux, mais parmi les plus fous, notre espèce excella. Car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et top envers nous. Nous nous pardonnons tout au rien et rien aux autres hommes. On se voit d'un œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa Bézacier tous de même manière. Tant ceux du temps passé que ceux du temps d'aujourd'hui, il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. Alors, vous voyez bien que Jean de La Fontaine stigmatise bien cette façon de faire. Et ce que nous souhaitons, c'est que chacun de nous fasse en sorte que par un effort continu sur lui-même, fasse en sorte de mettre ses défauts dans la poche de devant et les défauts d'autrui dans la poche de derrière. Tout ceci dans un élan de compréhension fondé sur le devoir commandé par le bien vivre ensemble.